Alors, je voulais développer aujourd'hui le sujet de l'altérité. La définition propre de l'altérité, c'est la conscience profonde de la différence de l'autre. Et souvent, effectivement, dans la relation aux autres, et en particulier dans le couple, c'est de vouloir être dans le fantasme illusoire, de vouloir que ce conjoint soit le double de ce que l'on est. Donc c'est effectivement, comme je le disais, un fantasme illusoire complet, mais qui est là en permanence. Il nous guette en permanence. Il est là en permanence, et tout ça remonte effectivement, si on rentre un petit peu dans le domaine de la psychologie, à l'enfant, quand l'enfant n'a pas conscience de la différence entre lui et sa mère, qu'il ressent comme le prolongement de lui-même à travers sa mère, qu'il n'y a pas de frontière. À ce moment-là, il ne fait pas la différence entre elle et lui, hein, ça ne fait plus qu'un. Et c'est tout ce fantasme illusoire qui va se rejouer dans le couple. Donc autant dire que tout cela va nourrir des conflits divers et variés. Et tout le travail va consister justement à apprendre à aimer la différence de l'autre. Et pas à vouloir l'autre à son image, mais justement à aimer cette différence qui va nous transporter sur des chemins inconnus. Ça peut être une activité, prenons l'exemple, je ne sais pas, quelqu'un aime la danse et puis un autre va aimer le tennis. Et celui qui aime le tennis depuis tout petit n'a jamais pensé à pouvoir pratiquer la danse. Et son conjoint qui lui exprime le besoin de vouloir danser à deux et de découvrir une nouvelle pratique. Donc là, on peut imaginer que dans un premier temps, il y aura une forme de résistance en disant non, mais je ne sais pas danser, j'ai pas envie de danser, et se trouver tout un tas d'excuses pour ne pas expérimenter cette nouvelle activité. Et finalement, s'apercevoir qu'en osant expérimenter cette activité, c'est-à-dire en sortant des sentiers battus, finalement, la personne va aller à la rencontre de qui ? D'elle-même. C'est-à-dire découvrir une autre facette de son conjoint, mais en même temps découvrir une autre facette de soi-même. Parce que comme je le dis, je le répète à longueur de journée, dans toute expérience, quelle que soit l'expérience, c'est tout le temps pour soi. C'est tout le temps pour découvrir une partie de soi inconnue. Même si d'apparence c'est fait pour l'autre, d'accord, c'est tout le temps pour se rencontrer. Il y a une phrase d'ailleurs, je me souviens plus, je pense que c'est Sartre, mais je ne suis pas sûr, du philosophe, qui dit que la clé de l'altérité, c'est l'égoïsme. Donc pas l'égoïsme au premier degré tel qu'on peut l'entendre, c'est l'égoïsme dans le sens de prendre soin de soi, penser à soi, c'est-à-dire comment je peux prendre soin de l'autre si je ne prends pas soin de moi. Donc se faire croire qu'on prend soin de l'autre alors qu'on n'a pas pris soin de soi ou qu'on ne se connaît pas, c'est complètement utopique. Et souvent, effectivement, ça crée ce qu'on appelle la dépendance affective, en pensant qu'on prend soin de l'autre et que l'autre, en réalité, vient que nourrir un vide intérieur dont on n'est pas conscient. Et cette dépendance affective, si elle n'est pas identifiée, c'est quelque chose qui va se répéter, et tant que la personne n'en prendra pas conscience. Et en général, la vie, à ce niveau-là, ne fait pas de cadeau. Hein, tant que la prise de conscience n'a pas été faite, la problématique se répète, revient sans arrêt. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui.